Géraldine Marillier, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Instant Zen Co. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous rappeler votre parcours et nous présenter cette entreprise? Bien sûr, alors donc je suis praticienne sophrologue, prestataire de services de relaxation en entreprise. C'est une activité plus particulièrement qui s'adresse aux salariés des entreprises, leur permettre dans leur journée d'avoir un petit moment de récupération. Je propose concrètement des techniques de respiration, également de visualisation. Et puis au final aussi des exercices de stimulation corporelle. C'est vraiment de leur permettre de développer leur capacité de récupération et puis également leur capacité de résistance au stress, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a une problématique de performance et puis de cohésion aussi en entreprise. Donc c'est vraiment pouvoir s'inscrire dans cette demande des entreprises. Est-ce qu'il y a réellement une demande aujourd'hui dans ce domaine-là? Alors oui, particulièrement en temps de crise, effectivement, les entreprises sont soumises à des obligations de résultats de plus en plus fortes et qui pèsent forcément sur les conditions de travail, sur aussi l'ambiance, l'ambiance de travail. Donc c'est vraiment pouvoir permettre justement aux salariés de développer leurs performances, de les aider, disons, au quotidien dans leur journée, sur la durée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes étapes de la création de votre entreprise, de l'idée jusqu'à aujourd'hui? Oui, alors j'ai démarré dans un premier temps dans une couveuse entreprise. La couveuse, ça permet effectivement pendant un an de tester son projet, de l'adapter aussi, parce que c'est vrai que c'est une année où en fonction des clients qu'on commence à approcher, ça permet aussi de valider son service et puis voir s'il est vraiment adapté aussi aux besoins de chaque entreprise. Donc ça a été une année pour moi vraiment justement d'adaptation. Et donc aujourd'hui, j'ai créé maintenant Instant Zen Co. Et c'est donc un nouveau départ et qui donc se passera, je pense, bien. En tout cas, il y a une vraie demande derrière, c'est sûr. Est-ce que vous avez bénéficié d'aide de certains organismes, d'aide à la création d'entreprise ou à l'entrepreneuriat féminin? Alors la création d'entreprise, l'aide à la création d'entreprise, j'en ai effectivement bénéficié dans le cadre de ma couveuse, parce qu'on a un chargé de mission qui s'occupe de suivre les étapes de notre projet, les développements. Donc c'est vrai que ça a été cette année justement, enfin en tout cas une année vraiment positive dans ce sens-là. Au niveau de la recherche de financement, comment ça s'est passé? Alors au niveau des investissements, j'ai des investissements qui sont relativement limités dans la mesure où je me déplace sur le lieu de travail. Donc c'est vrai que j'ai pas de locaux, j'ai pas de local. C'est vraiment plus en termes d'accompagnement stratégique, disons. Quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées depuis le début? Alors évidemment, pouvoir trouver ses premiers clients quand on démarre, c'est vrai que, eh bien, il faut pouvoir faire tester déjà la prestation. Donc au départ, je dirais la difficulté, c'est de pouvoir placer des tests pilotes qui permettent aussi à l'entreprise d'expérimenter concrètement sur le terrain. Et une fois que l'expérimentation a été faite, en général, on a quand même 100% d'adhésion. Il y a, comme je vous disais, une demande forte aussi pour l'entreprise de prévenir des risques par rapport aux arrêts de travail, par rapport à tout ce qui va être trouble, maladie professionnelle. On en parle de plus en plus. Il y a des obligations légales aussi qui sont établies. Donc pour l'entreprise aussi, c'est de réaliser vraiment toute la valeur ajoutée de ce type de prestation, à la fois sur la prévention des risques, comme je vous disais, sur l'amélioration des conditions de travail, sur l'image évidemment aussi, sur la cohésion au sein de l'entreprise. Et qu'est-ce que vous avez particulièrement bien réussi? Est-ce que vous avez un conseil à donner? Sur le parcours, j'irai rester persévérant, ça c'est sûr, et puis effectivement croire à son projet, parce que c'est, je pense, ce qui fait qu'on arrive à convaincre en face nos interlocuteurs. Donc persévérance, ça en tout cas, ça reste, je pense, une qualité phare. Ouais. Bon, et s'il y a des chefs d'entreprise qui sont intéressés par vos services, comment on peut faire pour vous contacter? Alors, vous pouvez donc vous rendre sur le site internet instantzen.fr, donc là où vous retrouverez les informations et plus d'informations en tout cas sur mes prestations.
Géraldine Marillet, merci beaucoup, à bientôt. Merci.